Bonsoir Camerounaises, Camerounais, bonsoir chers amis du Cameroun, vous qui nous soutenez dans ce ministère d'intercession, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse pour notre pays, cette Afrique en miniature. Ah, nous sommes heureux de vous savoir là pour notre rendez-vous hebdomadaire, jeudi 21h, sur la 100.5 FM, Radio Solution, sur Solution TV, et bien sûr, sur toutes nos plateformes via Internet. Ouvrez votre Bible avec moi si vous êtes là. Et si vous n'avez pas votre Bible, notez tout simplement ces différents passages, sachant que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Somme chapitre 146. Somme chapitre 146. C'est par là que nous commençons ce soir. Ah oui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus est Seigneur. Il n'a pas changé. Somme 146. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous a demandé de prier pour que la volonté de Dieu se fasse. Et c'est ce que nous faisons. Nous intercédons pour notre pays. Mon Dieu, mon roi. Et nous savons que c'est sa volonté qui s'accomplira. Somme chapitre 146, verset 1. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. C'est un ordre. Nous devons louer l'Éternel. Nous devons louer l'Éternel. Quel que soit ce que nous vivons, quels que soient les problèmes que nous avons, mon Dieu, mon roi, au plan personnel, au niveau familial, au niveau communautaire, mon Dieu, mon roi, le Cameroun doit louer l'Éternel. Louons l'Éternel. Éternel notre Dieu, c'est par là que nous commençons encore ce soir. Nous te louons, Seigneur, par cette émission, le 237 en prière. Le Cameroun te loue, le Cameroun te célèbre, le Cameroun te glorifie. Seigneur, même si ça et là, oh Dieu, nous nous plaignons, nous sommes mécontents, nous sommes frustrés. Seigneur, mon Dieu, mon roi, même si certains n'ont pas encore envoyé leurs enfants à l'université pour cette rentrée académique, nous te louons. Nous te louons, oh Dieu, nous te célébrons, nous te glorifions. Seigneur, c'est ce que tu nous as demandé de faire et nous obéissons. Seigneur, nous marchons par la foi. Nous te louons au Cameroun, Seigneur. Nous te louons pour ce beau pays, pour cette Afrique en miniature. Nous te louons pour ton plan pour ce pays. Oui, tes desseins pour le Cameroun. Éternel, nous te louons. Nous te célébrons, nous te glorifions. Oh Dieu, rien ne saurait nous empêcher de te louer. Nous te louons, nous te louons, nous te louons. Et que ce moment, Seigneur, oh, soit un point de contact pour toi, pour saisir les Camerounais. Les saisir pour qu'ils te louent. Parce que ce que tu as dit, tu le feras. Ce que tu as dit, tu le feras. Pour notre nation, le Cameroun. Donc c'est toi que nous louons, c'est toi que nous célébrons, c'est toi que nous glorifions. Oui, Seigneur, c'est toi. C'est toi et toi seul. C'est toi et toi seul. Alors, voilà un engagement très important que chacun de nous devait prendre. Le verset 2 nous dit, « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon nom tant que j'existerai. Et je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Quelle est la décision que vous prenez ce soir? Seigneur, nous prions pour que les Camerounais le comprennent et qu'ils prennent la résolution, Seigneur, de te célébrer, de te louer, ô Dieu, tant qu'ils vivent, tant qu'ils vivent, tant qu'ils vivent. Nous nous tenons, ô Dieu, pour dire aujourd'hui, Seigneur, oui, c'est une déclaration de foi, que les Camerounais ne cesseront pas de te louer, quel que soit ce qu'ils vivent. Seigneur, nous te louerons, nous te louerons. Nous te louerons et nous sommes là, Seigneur, pour entraîner les Camerounais dans cette voie. La voie de la louange adressée à l'Éternel. La louange adressée à l'Éternel, même pendant les moments difficiles. Seigneur, te louer, te célébrer, te glorifier. Chers intercesseurs, prions pour que le Seigneur saisisse les Camerounais. Que l'esprit de louange, oui, saisisse les Camerounais et qu'ils le louent, qu'ils louent leur Créateur. Quelle que soit la conjoncture, au nom puissant de Jésus, Éternel notre Dieu, nous prions pour que l'esprit de louange saisisse les Camerounais. Oui, pour qu'ils ne cèdent pas au découragement, qu'ils ne cèdent pas à l'intox, Seigneur, aux fake news, Seigneur, qu'ils continuent de te louer, qu'ils continuent de te louer,
Esprit de louange, empare-toi des Camerounaises et des Camerounais, aussi bien ceux du triangle national que ceux de la diaspora, qu'ils louent l'Éternel, qu'ils louent l'Éternel. Tant qu'ils vivent, qu'ils le louent. Seigneur, qu'ils te louent, qu'ils te louent, qu'ils te louent, qu'ils te louent. Nous continuons en prière, chers intercesseurs. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Oh, la vraie question est de savoir quel est ton Dieu. Le Dieu dont je vous parle, c'est le créateur de toutes choses. Ah oui, je ne vous parle pas d'une religion, je parle du créateur de toutes choses. Est-ce que tu vas le célébrer? Si tu es un créateur, le conseil que nous te donnons dans le cadre de ce programme, c'est de le célébrer tant que, ah oui, tant que vous existez, célébrez-le. Père, au nom puissant de Jésus, nous savons que tu es le créateur de toutes choses. Ah oui, tu as dit à moi la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. C'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit. Seigneur, nous prions pour que les Camerounais aient la révélation, mon Dieu, mon roi, la nécessité d'être en contact avec leur Créateur. Et cela est possible par la louange. Cela est possible, oui, par les différents actes de célébration en l'honneur de l'Éternel. En l'honneur de l'Éternel. Pas pour être vu. Non, pas parce qu'on vise tel ou tel poste, mais parce qu'on aime Dieu, parce qu'on aime son Créateur, parce qu'on lui est obéissant. Il nous demande de le louer. De le louer. Que les Camerounais te louent, ô Dieu. Que les Camerounais te louent, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils te louent, qu'ils demeurent en contact avec toi par la louange, qu'ils demeurent en contact avec toi, Seigneur, par la célébration de ton nom. Seigneur, c'est notre prière. Que rien n'empêche les Camerounais de te louer, de te célébrer, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est toi le Créateur, c'est toi qui dois te louer, c'est toi qui dois te célébrer. Alors, si tu célèbres quelqu'un d'autre qui ne t'a pas créé, sache que tu es un idolâtre. Ah oui, tu es un idolâtre. Si tu glorifies quelqu'un d'autre qui ne t'a pas créé, c'est que tu es un idolâtre. Et pour cela, tu dois te repentir. Parce que Dieu a dit qu'il hait l'idolâtrie. Ah oui, et il a même dit fuyez l'idolâtrie. Je pense à ce passage biblique qui me vient à l'esprit en ce moment. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 10. Ce n'était pas prévu. Oh, mon Dieu, tout comme la repentance par rapport à l'idolâtrie. Ah, c'est pas en ce moment qu'on parlerait de ça, mais nous suivons le Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah oui. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. N'adorez pas celui qui ne vous a pas créé. Aucun homme ne doit être adoré. Aucun homme, aucun. Aucun esprit ne doit être adoré. Aucun ange ne doit être adoré. C'est l'Éternel seul qui doit être adoré. Alors l'apôtre Paul nous dit ici, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Ô Seigneur, avec les intercesseurs du 237 en prière, Seigneur, nous voulons te demander pardon pour tous les actes d'idolâtrie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, oui, posés dans notre nation. Les Camerounais deviennent de plus en plus idolâtres. Il y en a qui adorent l'argent. Il y en a, oui, qui adorent leurs ancêtres. Il y en a qui adorent les dieux des forêts. Il y en a qui adorent les dieux des montagnes. Mon Dieu, mon roi, il y en a qui adorent, oui, les esprits des eaux. Éternel notre Dieu, tu as dit fuyez l'idolâtrie. Même à l'église, il y a beaucoup d'idolâtres. Il y en a qui sont à l'église, mais appartiennent encore au cercle mystique. Seigneur, sont des sorciers, sont des magiciens. Ces gens-là adorent un autre Dieu qui n'est pas toi. C'est-à-dire qui? Satan. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour tous nos compatriotes. Seigneur, qui ont fait allégeance au diable. Mon Dieu, mon roi, qui l'adore. Oui, Seigneur, qui ont fait des pactes avec lui, des transactions avec lui. Seigneur, parfois pour être à des positions. Parfois, oh Dieu, pour avoir beaucoup d'argent. Parfois même, oh Dieu, pour contrôler les gens. Seigneur, nous te demandons pardon. Ce sont des actes d'idolâtrie. Et tu hais l'idolâtrie. Tu hais l'idolâtrie, oh Dieu. Que les Camerounais le comprennent. Personne ne doit adorer un homme. Personne ne doit adorer un esprit. Aucun ange ne doit être adoré.
C'est l'Éternel, c'est le Créateur de toutes choses qui doit être adoré. Donc, celui qui adore quelqu'un d'autre est un idolâtre. Même si vous vous adorez, du moment où vous prenez la place de Dieu dans votre vie, vous êtes un idolâtre. Demandons pardon à Dieu pour toutes les formes d'idolâtrie, oui, qui sont pratiquées aujourd'hui dans notre nation. Seigneur, nous te demandons pardon. Au lieu de te donner la première place, Seigneur, parfois nous nous sommes donné la première place. Parfois nous avons donné la première place à certaines personnes. Oh Dieu, ou à l'argent, Seigneur, ou même à la recherche de la gloire. C'est tout ce qui pouvait nous amener à la gloire de ce monde a pris la première place, ta place dans notre vie. Éternel, nous te demandons pardon au nom de Jésus. Pardon pour l'idolâtrie. Pardon pour l'idolâtrie, Seigneur. Nous te demandons pardon, Père, au nom puissant de Jésus. Vous savez, Dieu fait comme il veut. Ce sujet ne devait pas occuper, mon Dieu, cette place-là. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer avec le verset 1. Nous allons prendre 5 versets, les 5 premiers versets. C'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Ici, le pays d'Égypte, c'est le monde. Ah oui. Quiconque vit encore selon ce monde, qui aime ce monde, il vit, n'est-ce pas, sous la servitude. La servitude. Le Dieu de ce siècle. Ah oui, la Bible dit qu'il les a aveuglés. Il s'agit du diable. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Qui t'a fait sortir du monde. Le monde avec ses vanités. Le monde avec sa haine. Le monde avec sa jalousie. Le monde avec son idolâtrie. Le monde avec son amour de l'argent. Le monde avec ses compétitions, ses rivalités. Oui, il dit, j'étais sorti de là. Tu étais sous l'emprise de tout ça. Tu étais sous la servitude. Tu servais le diable et ses agents. J'étais sorti de là. Ô cher intercesseur, prions afin que l'Éternel, prions pour le salut des Camerounais. Que les Camerounais sortent, oui, quittent le monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous ne sommes pas régis par les règles, n'est-ce pas, de ce monde. Nous sommes régis par ce que dit la parole de Dieu. Prions pour que les Camerounais aient la révélation de ce monde, qui est un monde éphémère, qui est un monde, oui, d'appétit, oui, d'appétit pervers. Un monde de compétition, où on écrase certains parce qu'on veut à tout prix arriver. Un monde de méchanceté, d'idolâtrie, de corruption. Prions pour que les Camerounais réalisent que ce monde, oui, n'est pas un monde du salut. Le salut, c'est l'Éternel qui sauve, comme il avait fait à l'époque avec son peuple, l'avait sorti de la maison de servitude. Il n'y a que l'Éternel pour nous délivrer, au nom puissant de Jésus. Seigneur, les intercesseurs du 237 en prière, élève la voix pour te prier. Seigneur, accorder cette révélation aux Camerounais. La servitude du monde. Qui comprennent que ce monde est un monde éphémère et qui ne peut rien leur donner. Que les dieux de ce monde ne peuvent pas sauver. Que l'argent de ce monde ne peut pas sauver. Les positions de ce monde ne peuvent pas sauver. Oui, Seigneur, que les sociétés secrètes dans ce monde ne peuvent pas sauver. C'est que les Camerounais aient cette révélation, oh Dieu. C'est notre prière, Père, au nom puissant de Jésus. Oui, qu'ils quittent le monde de la servitude. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Et pour cela, ils doivent réaliser qu'ils ont péché. Ils doivent réaliser que l'idolâtrie est un péché. Ils doivent réaliser que la seule façon de s'en sortir, c'est de se repentir. Ah oui, madame, oui, monsieur. Alors, le verset 3 est suivant. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles,
et tu ne les serviras point, car l'Éternel ton Dieu, je suis ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà, mesdames, voilà, messieurs, l'idolâtrie est dangereuse. L'idolâtrie est dangereuse. Ah oui, oh, il y a plusieurs formes d'idolâtrie. Je viens de penser à un passage biblique. Je me rassurer vraiment si c'est lui. Ah, très bien. Ésaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ces pratiques sont des pratiques idolâtres et sont des abominations. Dieu hait l'idolâtrie. Demandons pardon à Dieu pour l'idolâtrie pratiquée dans notre nation, sous plusieurs formes, la magie, la sorcellerie pratiquée dans notre nation. Aujourd'hui, la jeunesse est séduite. On veut lui faire croire que c'est facile de réussir, qu'il y a des raccourcis à prendre avec le diable. Oh, mais Jésus a dit que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Demandons pardon à Dieu au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les formes d'idolâtrie pratiquées dans ce pays. Il y en a qui s'adressent aux morts en faveur des vivants. Seigneur, tu l'as interdit dans ta parole. Oui, Seigneur. Il y en a qui adorent, oh mon Dieu, leur adoration, c'est sur la tombe de leurs parents. Ils vont parler à leurs parents décédés, à leurs ascendants. Ils font des sacrifices au Dieu des ancêtres, alors que c'est toi qui es l'ancien des jours. C'est toi qui es le créateur de toutes choses. Éternel, c'est toi qui dois être adoré. Nous, intercesseurs du Dieu 137, oui, en prière, te demandons pardon pour toutes ces formes d'idolâtrie. Oui, Seigneur, nous nous identifions à ceux-là et nous reconnaissons que nous avons péché. Péché en pratiquant l'idolâtrie. 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 Il y en a qui vont parler aux arbres sacrés, qui font des sacrifices au pied des arbres sacrés. Oh Dieu, c'est de l'idolâtrie. Il y en a qui consacrent leurs enfants aux esprits. C'est l'idolâtrie. On ne doit pas marier les enfants aux esprits. C'est de l'idolâtrie. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh Dieu, ouvre les yeux. Ouvre les yeux des Camerounais par rapport à toutes les formes d'idolâtrie pratiquées et sur les conséquences de l'idolâtrie. Seigneur, ouvre les yeux des Camerounais. Ouvre les yeux des Camerounais. On n'en parle pas suffisamment à l'église. On prêche aujourd'hui les messages de l'heure qui peuvent attirer les gens. Mais Dieu a dit fuyez l'idolâtrie. Il hait l'idolâtrie. Il hait l'idolâtrie. La plupart des chrétiens aujourd'hui, oui, pratiquent une forme d'idolâtrie. Toute chose, toute personne qui prend la place de Dieu dans votre vie, oh mon Dieu, si ça arrive, c'est que vous êtes un idolâtre. Même si c'est vous-même. Seigneur, nous prions pour que tu ouvres les yeux des Camerounais sur ce sujet d'idolâtrie. L'idolâtrie, Seigneur. L'idolâtrie, 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 l'idolâtrie. Il y en a qui vont chercher les messages chez les devins, chez les féticheurs. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il y en a, ils vont chez des gens qui parlent aux morts. C'est là-bas qu'ils vont rechercher les messages. Seigneur, c'est l'idolâtrie. Et toutes, mon Dieu, tous les démembrements de l'idolâtrie, à savoir la sorcellerie, la magie, mon Dieu, ces actes d'enchantement, mon Dieu, ces incantations sont diaboliques. Sont diaboliques. Sont diaboliques. Et tous ceux qui pratiquent ces actes, s'ils ne se repentent pas, ils vont périr. Ils vont périr. Luc chapitre 13, mon Dieu, mon roi, l'idolâtrie. On va avoir du succès. On veut être le plus grand artiste, le plus grand sportif. On veut, ah oui,
Les honneurs, on recourt au diable. Jésus-Christ de Nazareth. Luc chapitre 13, verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jésus a dit, c'est clair. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Être convaincu qu'on a péché. On regrette ce péché et on demande pardon à Dieu. C'est très important. Ah oui, que Dieu ouvre les yeux des Camerounais sur l'idolâtrie, les dangers de l'idolâtrie. C'est la voie de perdition. Prions au nom de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, nous prions au Dieu afin que tu ouvres les yeux des Camerounais sur l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie qui pratique sous plusieurs formes. Seigneur, ils visitent les féticheurs pour avoir des messages, des devins pour avoir des messages. Seigneur, ils vont même se blinder, rechercher la protection auprès des féticheurs. C'est l'idolâtrie parce qu'ils confient leur vie aux faux dieux, aux mauvais esprits, aux démons. Ils ouvrent les portes pour que les démons entrent dans leur vie. Seigneur, c'est le fruit de l'idolâtrie. Oh Dieu, ouvre les yeux des Camerounais et qu'ils comprennent qu'il s'agit là des actes des ténèbres. Des actes des ténèbres, des actes des ténèbres, des actes des ténèbres, des actes des ténèbres. Seigneur, ce soir, nous insistons, ce n'était pas prévu, mais nous insistons sur l'idolâtrie. L'idolâtrie. Ils vont chercher l'élévation chez le diable. Ah oui, alors que tu as dit dans Somme 75, mon Dieu, mon roi, que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais l'élévation vient de Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Ouvre les yeux des Camerounais sur les dangers de l'idolâtrie. Ouvre les yeux des Camerounais sur les dangers de l'idolâtrie. Oui, Seigneur. Oui, mon Dieu, mon roi. C'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. C'est notre prière. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. L'idolâtrie à l'église. Oui, Seigneur. Il y en a qui adorent les anges. Hey! C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, Seigneur. Ouvre les yeux des Camerounais sur les dangers de l'idolâtrie. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous. Pardonne-nous pour notre idolâtrie. L'amour de l'argent, la cupidité. Seigneur, bon Dieu, la corruption. Tellement nous avons l'argent que nous sommes prêts à tout faire pour l'avoir. Seigneur, parce que l'argent a pris ta place dans notre vie. Nous te demandons pardon au nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne-nous, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Ah oui, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Hey, c'est très important de comprendre la place de la repentance dans la vie de tout croyant. La nécessité de se repentir. Ah oui, dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc si vous pratiquez l'idolâtrie, vous êtes privé de la gloire de Dieu. Parce que vous avez donné la place de Dieu à quelqu'un d'autre. Mais que dit le verset 24? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc le salut, c'est en Jésus. Quand vous demandez pardon à Dieu au nom de Jésus, il va vous pardonner. Oui, c'est lui qui a payé le prix pour nous racheter. Et le verset 25 dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Ah oui, donc le sang de Jésus est le sang qui nous lave, c'est le sang qui nous purifie. C'est très important de le savoir. C'est le sang qui nous lave, c'est le sang qui nous purifie. Ah oui, dans 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais
verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc le sang de Jésus est le sang du rachat. Prions pour que les Camerounais aient la révélation, oui, du sang de Jésus, ce que ça produit. Jésus a payé le prix à la croix du Calvaire pour nous racheter. Donc quand vous tournez vers Jésus, vous demandez pardon à Dieu pour vos péchés et vous recourez au sang de Jésus. Ce sang est le sang du rachat. Il vous lave, il vous purifie, il vous sanctifie. Et c'est un nouveau départ pour une nouvelle marche avec Dieu, avec votre Créateur. Prions pour que les Camerounais aient la révélation, oui, la puissance du sang de Jésus, pour qu'ils sachent comment l'utiliser quand ils se repentent. Oui, pour vivre en nouveauté de vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu ce soir. Nous prions, Seigneur, parce que tu as payé le prix à la croix du Calvaire. Tu as mis à notre disposition ton sang qui nous délivre des liens diaboliques. Oui, c'est très important de comprendre ça. Quel que soit le pacte que vous avez passé avec Satan, oui, ce pacte n'est pas supérieur au sang de Jésus. Le sang de Jésus est le sang du plus grand sacrifice. Donc, si vous regrettez d'avoir pactisé avec le diable et que vous lui demandez pardon à Dieu, par Jésus, le seul médiateur, alors vous allez utiliser le sang de Jésus pour briser cette alliance, pour annuler ces sacrifices, pour annuler ces transactions sataniques sur votre vie, au nom puissant de Jésus. Encore une fois, ce n'est pas comme ça que je croyais conduire cette session de prière, ce moment de ce 237 pour cette édition, mais je pense que ce soir, Dieu veut toucher certaines personnes qui ont fait des alliances avec le diable et qui sont coincées aujourd'hui dans ces alliances, ne savent pas comment faire. C'est simple. Tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Jésus. Demandez-lui pardon. Reconnaissez ce qu'il a fait à la croix du Calvaire. Il vous a racheté. Il nous a racheté avec son sang. Donc, c'est lui aussi qui vous délivre. C'est lui qui vous délivre. Ce soir, prions, intercédons pour tous ceux des Camerounais qui ont fait des pactes diaboliques. Aujourd'hui, réalisent qu'ils ont été tout simplement séduits et ils sont coincés dans ces pactes. Oui, ils ne voient plus d'issue. Intercédons aujourd'hui pour qu'ils comprennent, saisissent l'œuvre de la croix, oui, accomplie par Jésus, s'emparent du sang de Jésus et se libèrent de ces différents jours au nom puissant de Jésus. Éternel, c'est notre Dieu. Beaucoup sont même à l'église, mais avaient fait des pactes avec le diable. Parce que la religion, ce n'est pas elle qui sauve, c'est toi Jésus qui sauve. Tu connais toutes ces femmes, tous ces hommes. Seigneur, ils ont fait des pactes avec le diable. Oui, Seigneur, aujourd'hui ils sont coincés. Aujourd'hui ils réalisent qu'ils se sont trompés. Seigneur, tu es amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oh mon Dieu, mon roi. Oui, c'est ce que la Bible dit. Toujours dans Jean, parce que là je venais de citer Jean 3, verset 16. Prenons Jean chapitre 1, verset 12. Oh, je ne sais pas pourquoi cette émission prend cette direction, mais l'Esprit de Dieu sait. Quelqu'un va avoir sa délivrance, oui, dans cette édition du 237 en prière. Le diable qui croyait t'avoir coincé, je suis venu avec la parole de Dieu, qui est la parole de vérité, qui est la parole de délivrance. Oui, tu peux te défaire de ce pacte. Et le diable ne te fera rien du moment où tu auras choisi désormais d'être sous la couverture du sang de Jésus. Désormais de suivre Jésus. Il ne pourra plus. Jésus te protégera. Son sang te couvrira. Alors, dans Jean chapitre 1, verset 12, que dit la Bible? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ah oui, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Elle là représente la parole de Dieu. C'est-à-dire qui? Jésus, parce qu'au verset 14, c'est partie A, il est dit, et la parole a été faite chair. Il s'agit de Jésus. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, c'est très très important de comprendre ça. Jésus, pour ceux qui croient en son nom, pour ceux qui, mon Dieu, décident de le suivre, mon Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
C'est-à-dire que désormais, c'est Dieu qui va vous protéger. C'est Dieu qui va vous défendre. Donc vous qui êtes dans des... Oui, qui avez fait des pactes diaboliques avec le diable, peut-être vous avez hérité ces pactes de vos parents. L'occasion vous est donnée ce soir, oui, d'être délivré au nom de Jésus. Chers intercesseurs, crions à Dieu pour tous ceux de nos compatriotes, oui, qui ont été pris dans le piège des pactes diaboliques, des alliances sataniques. Que ce soir soit leur jour, qu'ils saisissent cette opportunité au nom puissant de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te présentons ceux de nos compatriotes, aussi bien dans le triangle national, mon Dieu, que dans la diaspora, qui sont pris dans le piège du diable. Ils ont été séduits, Seigneur. Ils sont entrés dans des alliances diaboliques. Seigneur, on leur a fait croire que c'est du vrai Dieu. Or, ils ont été trompés. Ils sont coincés aujourd'hui. Ils ne savent comment faire. Seigneur, c'est ta parole que j'ai lue. Seigneur, ta parole est vérité. Seigneur, que ton esprit les convainque maintenant. Oui, qu'il est temps de recevoir sa délivrance en Jésus-Christ. Il est temps de changer de camp. Quitter le camp des ténèbres pour le camp de la lumière. Oh Dieu, c'est notre prière. C'est notre prière, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Chers intercesseurs, prions pour que Dieu se révèle, oui, aux Camerounais, et qu'ils comprennent qu'il est temps de quitter le camp des ténèbres pour le camp de la lumière. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, il ne s'agit pas de religion. Il s'agit de choix, il s'agit d'engagement, de te suivre. Seigneur, il y en a qui sont même des anciens d'église, des pasteurs même, mais ils sont dans les ténèbres. Parce qu'ils ont suivi la religion et non toi, Jésus le Sauveur. Oh Dieu, nous prions. Nous intercédons afin que tu les touches. Que tu touches, Seigneur. Oui, tous ceux-là qui sont dans nos églises, mais qui n'ont pas de relation personnelle avec toi. Qui suivent la religion tout simplement. Seigneur, nous prions qu'ils réalisent que sans toi, il n'y a pas de salut. C'est notre prière ce soir. C'est notre prière ce soir. Oui, le salut, c'est par toi, Jésus. Oui, la rédemption, le rachat, Seigneur, a été fait avec ton sang, par ton sang, le sang de Jésus-Christ. Seigneur, que cette révélation touche les Camerounais. Que les Camerounais, Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent, oh Dieu, parce qu'ils avaient été aveuglés par le Dieu de ce siècle. Seigneur, nous intercédons que les yeux des Camerounais s'ouvrent en ce qui concerne leur salut. Oh, chers intercesseurs, voilà un sujet important. Oh, prions pour cela. Seigneur, nous prions afin que les yeux des Camerounais s'ouvrent au sujet du salut. Qu'ils sachent en qui ils ont le salut. Mon Dieu, mon roi, il s'agit de Jésus qui a eu la victoire sur la mort. Il a été ressuscité. Et c'est ce message de résurrection, mesdames, messieurs, oui, que nous portons. Oui, que nous véhiculons. Parce que personne, aucun homme, aucun religieux n'a vaincu la mort. Ah oui, aucun grand maître n'a vaincu la mort, sauf Jésus. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Intercédons pour que les Camerounais le comprennent. Ah oui. Ah oui. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Beaucoup ont été pris dans les filets de la religion. Ah oui. Nous sommes protestants. Nous sommes ci, nous sommes ça. Non, rencontre Jésus. Fais la paix avec Dieu. Au moins, oui, par le touchement de Jésus. Fais la paix avec Dieu. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Prions encore, chers intercesseurs, que les Camerounais là, notamment ceux qui sont donnés à l'occultisme, qui sont liés par l'idolâtrie, qui comprennent la puissance, qui c'est la révélation de la puissance du sang de Jésus. C'est très important. Le sang de Jésus brise toute alliance, tout ça anéantit tout sacrifice satanique. Et c'est au nom de Jésus que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Attendez, je vais vous donner un autre passage biblique par rapport à ce que le sang de Jésus a fait. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Nous allons prendre deux versets. Les versets 19 et 20. Colossiens chapitre 1. Allons-y. Alors, Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc votre vie même là est réconciliée au Père, à Dieu, par le sang de Jésus. C'est ce qu'il a fait à la croix du Calvaire. Je ne sais pas ce qui vous a déformé. Je ne sais pas comment vous a séduit entre-temps.
Et vous réalisez que maintenant vous êtes éloigné de votre Créateur. Jésus veut vous ramener. Son sang a coulé pour ça. Et en le faisant, il vous libère de vos engagements diaboliques, de cette influence diabolique. Ce démon qui dit que vous ne pouvez pas vous en aller, dites-lui que c'est terminé. J'ai la révélation du sang de Jésus. J'ai la révélation de qui est Jésus. Aujourd'hui, je mets fin à notre relation. Au nom puissant de Jésus, chers intercesseurs, intercédons, intercédons. Oui, en faveur des Camerounais qui veulent quitter le monde des ténèbres pour la lumière. Oui, qui veulent quitter l'occultisme. Oui, pour suivre Jésus. Intercédons, intercédons, pour qu'ils ne cèdent pas la peur. Oui, pour qu'ils ne se laissent pas intimider par le diable. Qu'ils soient déterminés. Mon Dieu, mon roi. Prions, prions au nom de Jésus. Seigneur, le 237 en prière, ce soir, nous intercédons pour ceux, nos compatriotes, qui sont, Seigneur, qui sont pris, qui ont été pris dans les pièges du diable. Oui, Seigneur, ils sont dans des pactes diaboliques. Oh mon Dieu, des alliances sataniques. Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent sur ce que tu as fait à la croix du Calvaire. Qu'ils comprennent que ton sang est le plus grand sacrifice. Qu'ils libèrent de l'emprise de tout sacrifice satanique. Seigneur, nous intercédons, oh Dieu. Nous intercédons, mon Dieu, mon roi, pour ces magiciens, ces sorciers, ces occultistes, ces idolâtres, Seigneur. Nous intercédons pour eux, pour leur salut. Pour leur salut, Père. Pour leur salut, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus. Il y en a qui se battent déjà avec ça, ne savent pas comment faire. Seigneur, qui saisissent cette opportunité que tu leur offres ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oui, Jésus. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Que les Camerounais le comprennent au nom puissant de Jésus. Seigneur, oui, 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 oui. C'est toi qui as réconcilié toute la création au Père. Donc toi, aujourd'hui, si tu acceptes Jésus, si toi, tu recours à son sang là, tu vas être réconcilié aux paroles de Dieu pour ta vie. Ce qu'il a dit sur ta vie, c'est ce qui doit s'accomplir. Pas ce que le diable a dit. C'est possible. Oh, nous prions, chers intercesseurs, nous prions, Seigneur. Nous continuons de prier pour le salut de nos compatriotes. Nous continuons de prier, Seigneur, mon Dieu, notamment pour ceux-là, oui, qui sont tombés dans les pièges de l'idolâtrie, de la magie, de la sorcellerie, de l'occultisme. Seigneur, tu les connais. Il y en a qui crient secrètement à toi. Ils ne savent pas comment faire. Tu es venu avec ta parole ce soir. C'est ta parole que j'ai lue. C'est qui saisit cette opportunité pour être délivré au nom puissant de Jésus. Pour être délivré au nom puissant de Jésus. Pour être délivré au nom puissant de Jésus. Seigneur, le groupe de l'ordre de solution intercède pour le salut des Camerounais. Oui, qu'ils soient délivrés de la magie, de la sorcellerie, de l'idolâtrie. Oui, Seigneur, de la divination. Seigneur, qu'ils soient délivrés de l'amour de l'argent. Qu'ils soient délivrés de la corruption. Oui, qu'ils soient délivrés, oui, du tribalisme. Qu'ils soient délivrés. Parce qu'il y a un esprit derrière tous ces fléaux. Vous devez le comprendre. Il y a un esprit. Il y a un esprit. Surtout l'amour de l'argent. Ah! Il fera que les gens fassent n'importe quoi pour avoir l'argent. Il va entretenir la corruption. Oui. Oui. Il va pousser les gens à aller vers des féticheurs, des magiciens, pour avoir le pouvoir d'occuper des postes où ils contrôleront l'argent. Oh Jésus, nous crions à toi encore, pour toutes celles-là, pour tous ceux-là, nos compatriotes, Seigneur, qui ont été piégés. Oui, mon Dieu, mon roi. Ils sont captifs aujourd'hui. Ils sont sous l'emprise de l'esprit de servitude. Ils savent, ils ont perdu la paix. Ils ne savent plus comment faire. Seigneur, nous intercédons. Oh Dieu, qui saisit cette occasion. Tu es le Dieu du salut. Jésus, tu as payé le prix à la croix du Calvaire. Ton sang a coulé pour leur salut. Seigneur, nous intercédons, oh Dieu, qui n'ait plus peur. Qui n'ait plus peur. Qui n'ait plus peur. Qui soit délivré de l'esprit d'injustice. Oui, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Qui soit délivré des réseaux diaboliques. Seigneur, qui saisit cette opportunité. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'ils aient cette révélation. Qu'ils aient cette révélation. Toi, le Dieu qui a sauvé Zachée. Oh, tu veux les sauver aussi. Tu veux les sauver aussi. Tu veux les sauver, tu veux les sauver, tu veux les sauver. Mon Dieu, mon roi, oui, tu veux les sauver.
Seigneur, même s'ils sont des magiciens, tu es amour, tu es bon, tu as payé le prix à la croix du Calvaire pour eux. Nous intercédons pour ces magiciens, ces sorciers. Seigneur, tu ne veux pas les voir périr. Tu veux qu'ils arrivent à la repentance. Nous intercédons pour eux au nom puissant de Jésus. Alors, ce passage m'est revenu, à vrai dire, c'est 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Ah oui, c'est un passage très important. Dieu exprime là sa volonté pour chaque être humain. Oui, ce passage dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Prions pour que les communes la révélation, Seigneur, de ce verset 9 de 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre 3 verset 9. Que ces paroles soient vivantes dans le cœur des Camerounais, qu'ils comprennent la volonté de Dieu pour eux, qu'ils comprennent que c'est possible d'être délivré, même si on est allé très loin avec le diable. Ah oui, croyez ces paroles. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est la volonté de Dieu. C'est sa volonté, c'est sa volonté, c'est sa volonté. Père, c'est ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Seigneur, que cette parole touche le cœur des Camerounais ce soir, au nom puissant de Jésus. Oui, tu veux voir les Camerounais arriver à la repentance. Quels que soient les péchés qu'ils ont commis, c'est possible, Seigneur. Oui, d'obtenir le pardon. Oui, en toi, Jésus. Seigneur, que ces paroles les touchent au nom puissant de Jésus. Ah, je pense à la puissance de la parole de Dieu. Je pense à ce verset de la Bible, et Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 12. Mon Dieu, mon roi. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ah, commençons par la fin là. Que chaque Camerounais sache qu'il rendra compte à Dieu. Ah oui. Il rendra compte à Dieu. Il nous a appelés à servir. Il a mis certains d'entre nous à des positions de service. Il a permis à un certain nombre de nous d'avoir beaucoup de moyens financiers. Tout ça pour servir. À vrai dire, il veut que chaque humain soit son ambassadeur. C'est pourquoi il dit ici que nous rendrons compte. Prions pour que les Camerounais comprennent que chacun va rendre compte de la manière, oui, sa manière de vivre sur cette terre, ce qu'il a fait. As-tu accompli? Parce que Dieu va lui poser la question de savoir s'il a accompli la mission qu'il lui a assignée sur cette terre. Prions pour que les Camerounais comprennent ça. Seigneur, il y en a qui vivent sans savoir qu'il y aura un jour de jugement. Tu dis que chacun de nous devra rendre compte. Seigneur, nous prions afin que les Camerounais le comprennent au nom puissant de Jésus. Qui rendront compte à Dieu, à leur Créateur. Pas à leur leader religieux, non. À leur Créateur, à l'Éternel. Ils rendront compte. Ils rendront compte. Oh, nous tous les Camerounais, nous rendrons compte de ce que nous avons fait notre pays. Qu'est-ce que nous avons fait du Cameroun? Nous allons rendre compte à Dieu, parce que Dieu a créé le Cameroun pour un but. Ah oui, il a un plan pour le Cameroun. Le Cameroun a une mission sur cette terre, dans ce monde. Qu'avons-nous fait du Cameroun? Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes à la radio, oui, Dieu nous pose cette question. Nous pouvons encore arranger les choses. Il ne nous a pas créés pour que nous nous divisions. Non. Il ne nous a pas créés pour qu'il y ait, oui, des clans, pour que le tribalisme prévale. Il ne nous a pas créés pour que nous nous marchions dessus. Il ne nous a pas créés pour l'injustice, pour la corruption. Non. Il nous a donné ce beau pays. Nous devons le garder, le gérer comme notre jardin. Nous lui rendrons compte.
parce que ça nous concerne tous, chacun à son niveau. Nous lui rendons compte. Prions afin que les Camerounais commencent à réfléchir, à méditer sur la façon, oui, de se comporter, de gérer ce pays, chacun en ce qui le concerne. Quand tu jettes un morceau de papier en route, tu ne glorifies pas Dieu. Ah oui, au lieu de verser les ordures dans un bac à ordures, tu le verses par terre, tu ne glorifies pas Dieu. Donc Dieu dit que nous devons lui rendre compte. Donc chacun rendra compte à Dieu. Seigneur, que ce soit clair ce soir, que les Camerounais le comprennent, que ta parole parcourt les chambres, les maisons, les cases dans les villages, mon Dieu, les somptueuses résidences, les palais, que ta parole, tu as dit nul n'est caché, ni créature n'est cachée devant toi. Tu es la parole, tu es la parole, tu es la parole, Seigneur. Tu dis que nous rendrons compte. Nous rendrons compte. Nous rendrons compte. Et c'est toi qui nous dis que ta parole est vivante et efficace. C'est le verset 12. Oui, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quels sont les sentiments que nous avons aujourd'hui au sujet de notre pays? Quelles sont les pensées que nous avons aujourd'hui dans notre cœur au sujet concernant notre pays? Dieu va nous juger. Parce que rien n'est caché devant lui. Oh, prions afin que les Camerounais le comprennent. Certains disent non, ce sont ceux-là, ceux qui gèrent, ça ne nous concerne pas. Non, non, chacun est concerné. Chacun est concerné. Oui, Dieu va nous juger. Quel type de pensée avons-nous par rapport à notre pays? Quel type de pensée? Quel type de sentiment avons-nous par rapport au Cameroun? Dieu nous jugera pour cela. Que ce soit très clair, que les Camerounais le comprennent, que cette parole touche leur cœur. Chers intercesseurs, nous prions. Oh Dieu, que tes paroles touchent les cœurs des Camerounais. Seigneur, quel qu'il soit, où qu'il se trouve, Seigneur, que tes paroles, oui, que ta parole touche les cœurs des Camerounais. Ta parole est puissante. Ta parole, mon Dieu, mon roi, oui, rien n'est caché. Rien n'est caché devant toi. Ta parole, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Oui, Seigneur. Elle pénètre. Elle pénètre. Ce soir, nous prions, chers intercesseurs, que la parole de Dieu pénètre profondément les cœurs des Camerounais. La parole de Dieu. Que la parole de Dieu les pénètre. Les pénètre. Alors qu'ils conçoivent des stratégies par rapport à ce pays, par rapport à la vision qu'ils ont, au projet qu'ils ont. Seigneur, que ta parole les pénètre. Que ta parole les pénètre. Au nom puissant de Jésus, que ta parole pénètre les Camerounais. Pénètre les Camerounais profondément. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oh, chers intercesseurs, je pense que c'est le moment de déclarer que tout projet qui est contraire à la parole de Dieu doit être un échec dans ce pays. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Tout projet qui est contraire à la parole de Dieu, la parole que Dieu a prononcée sur le Cameroun, ce qu'il a écrit sur le Cameroun, oh mon Dieu, mon roi, ça doit être un échec. Nous voulons voir la volonté de Dieu s'accomplir au Cameroun, et sa volonté est dans sa parole. Jeudi dernier, nous avons parlé de la voix de l'Éternel. Comment la voix de l'Éternel est puissante. Comment la voix de l'Éternel est majestueuse. Comment l'Éternel était sur les grandes eaux. Comment la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Comment la voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. La parole de Dieu est puissante. Elle est puissante. Elle est puissante. Prions pour que la voix de l'Éternel parcourt ce pays. Oh, parcourt ce pays. Nos villages, nos quartiers, nos somptueuses résidences, nos chambres, nos maisons. Seigneur, nos cases, même au village, nos huttes. Seigneur, que ta parole retentisse au Cameroun. Au nom puissant de Jésus. Et touche profondément les Camerounais. Pénètre dans leur cœur au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu, c'est notre prière. Que ta parole parcourt ce pays. Que ta parole pénètre, oui, profondément le cœur des Camerounais. Oh, Dieu est tout puissant parce que tu nous appelles au jugement. Tu as promis de le faire. Seigneur, qu'avons-nous fait de notre pays? Oui, Seigneur. Oh Dieu, quelles sont les pensées que nous avons par rapport au Cameroun? Quels sont les projets que nous avons par rapport au Cameroun? Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Oui, quels sont les sentiments que nous avons par rapport à notre nation? Seigneur, que tes paroles nous touchent. Que tes paroles nous touchent.
Que tes paroles touchent les Camerounais, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Et Jésus, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. Ah, j'ai même le symbole d'une épée ici. Mon Dieu, mon roi. Ah oui, en bois, c'est un symbole. Ah, la parole de Dieu. Ah, ça veut dire quoi? La parole de Dieu peut découper tout ce qui est contraire à sa volonté. Est-ce que nous allons faire cette action prophétique ce soir? Parce qu'elle est, oui, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Vous voyez, c'est une épée. Plus tranchante qu'une épée, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc elle est plus tranchante que cette épée. Prions pour que la parole de Dieu parcourt ce pays et tranche tout ce qui n'est pas de Dieu, tout projet qui n'est pas de Dieu. Prions ce soir au nom puissant de Jésus, que la parole de Dieu soit le juge. Oui, le juge, le juge, le juge, qu'elle découpe tous les projets qui ne sont pas de Dieu au nom puissant de Jésus. Quel que soit oh mon Dieu, où est-ce qu'il se cache pour concevoir ce projet, nous savons que la parole de Dieu a la capacité de pénétrer partout, 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 partout. Oh Dieu, partout, partout. Seigneur, envoie ta parole. Et envoie ta parole. Nous sommes là, Seigneur, comme tes agents. Oui, que tu utilises pour envoyer ta parole puissante dans ce pays. Seigneur, ta parole puissante dans nos familles. Ta parole puissante dans nos corporations, dans nos assemblées, nos paroisses, nos chapelles. Seigneur, ta parole puissante, Seigneur, dans nos administrations. Ta parole puissante, Seigneur. Oui, Seigneur, dans nos palais. Ta parole puissante, ô Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, dans toutes nos réunions. Oui, quel que soit le lieu où ces réunions se tiennent. Mon Dieu, mon roi, aussi longtemps qu'il s'agit du Cameroun, ces réunions, même si c'est dans les eaux, même si c'est sur les montagnes, mon Dieu, nous envoyons la parole de Dieu. Ah, qui est plus tranchante qu'une épée quelconque. Donc, ça veut dire quoi? Dieu, il brise tout ça. Il brise tout ce qui est contraire à sa volonté pour le Cameroun, au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu. Seigneur, c'est une action prophétique. C'est une action prophétique. C'est ta parole de Dieu qui parcourt le Cameroun. Oui, Seigneur, ta parole parcourt le Cameroun. Oui, Seigneur, pour détruire tout ce qui n'est pas de toi, au nom puissant de Jésus. Saccager tout projet qui n'est pas de toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, comme je fais cette action prophétique, en ce moment, je déclare que les projets des agents du diable ne réussiront pas dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Seigneur, oui, nous cassons, nous brisons, nous détruisons, nous les dispersons, ces réseaux diaboliques qui se mettent ensemble pour te défier au Cameroun. Seigneur, oh Dieu, tu les disperses au nom de Jésus. Seigneur, nous utilisons cette épée, mon Dieu, mon roi, comme un symbole, de ta parole qui parcourt ce pays. Oui, avec sa puissance. Oui, une épée tranchante, plus tranchante que n'importe quelle épée. Elle pénètre, elle partage âme et esprit, jointures et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ces sentiments et les pensées du cœur qui ne te glorifient pas au Cameroun, Seigneur, tu les juges au nom puissant de Jésus. Seigneur, ces projets diaboliques ne tiendront pas au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, c'est la vérité. Nous le déclarons en ton nom. Nous le déclarons en ton nom. Au nom de Jésus, en nous tenant sur ta parole. Ta parole est établie. Tout ce qui est contraire à ta parole dans ce pays ne tiendra pas au nom de Jésus-Christ. Ta parole est puissante. Puissante au Cameroun. Oui, Seigneur, ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Ta parole est puissante au Cameroun. Oh Jésus, ta parole est puissante. Oh, elle est sur les eaux du Cameroun. Mon Dieu, sur les montagnes du Cameroun. Mon Dieu, dans les forêts du Cameroun. Oh mon Dieu, dans le ciel du Cameroun. Mon Dieu, mon roi, sur les trônes du Cameroun, les autels du Cameroun, autels sataniques du Cameroun. Oh, la parole de Dieu est sur vous, au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, oui, c'est elle qui juge tout ce qui est contraire à Dieu. La parole de Dieu, oui, se dresse, mon Dieu, contre les œuvres des ténèbres, les projets des ténèbres, contre les agents des ténèbres. La parole de Dieu les juge
au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu les fait échouer. La parole de Dieu cause la frustration de leur projet. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est agissante au Cameroun. C'est ta parole qui est agissante, oh Dieu. C'est ta parole, c'est ta parole, c'est ta parole. C'est ce que tu as dit qui est établi au Cameroun. C'est ce que tu as écrit qui est établi au Cameroun. Oui, Seigneur, rien ne s'oppose à ta parole, à l'accomplissement de tes desseins au Cameroun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, gloire à toi, 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 gloire à toi. Gloire à toi, gloire à toi. Oh mon Dieu, mon roi. Vous savez, quand Dieu se met à parler, il a fait avec le peuple d'Israël à l'époque. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Exode chapitre 20. La parole de Dieu. Oui, 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 oui. Oui. Ah, j'étais à Isaïe, je cherche Exode plutôt. Exode chapitre 20. Mon Dieu, nous y étions déjà tout à l'heure. Exode chapitre 20. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre 2 versets pour rendre court. Les versets 18 et 19. Quand Dieu parle, quand Dieu parle, quand sa voix retentit. Oui, madame, oui, monsieur. Alors, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Puis il dit à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Vous voyez, la parole, la voix de Dieu est puissante. Prions pour que Dieu fasse retentir sa voix au Cameroun. Parce que les Camerounais sont allés très loin. Il n'y a que Dieu pour les arrêter. Il n'y a que la voix puissante de Dieu pour les arrêter. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, comme à l'époque, oh Dieu, Seigneur, quand tu parlais, Seigneur, le peuple entendait les tonnerres, les tonnerres, les tonnerres, les tonnerres. Ils ont tremblé en entendant ta voix. Seigneur, fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix dans ce pays, le Cameroun. Que certaines personnes même, étant couchées sur leur lit, entendent ta voix. Entendent ta voix. Trouble les Camerounais qui ont choisi les ténèbres. Trouble-les en leur faisant entendre ta voix. Au nom puissant de Jésus. Oui, oui, oui Seigneur. Fais retentir ta voix au Cameroun. Fais retentir ta voix dans tous les milieux occultes. Les milieux qui n'adorent que l'argent. Oui, les milieux de la débauche. Oui, les milieux de la méchanceté, de l'injustice, de la corruption. Oh Dieu Tout-Puissant, fais retentir ta voix au nom puissant de Jésus. Que ta voix retentisse au Cameroun. Seigneur, que ta voix retentisse au milieu des Camerounais de la diaspora. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta voix retentisse même. Oui, 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 oui. Au milieu de ceux-là, ils sont à l'étranger, mais ils ont des desseins occultes, ignobles, contre le Cameroun. Seigneur, fais retentir la voix au milieu, ta voix au milieu d'eux, au nom puissant de Jésus. La voix l'Éternel, la voix l'Éternel, la voix l'Éternel, la voix l'Éternel, la voix l'Éternel. Proverbe, au moins, ah oui, Proverbe chapitre 20, 23. Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23. Verset 26. C'est un conseil que Dieu donne. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est ce que Dieu dit au Cameroun aujourd'hui. C'est ce que Dieu dit à chaque Camerounais aujourd'hui. Donne-moi ton cœur. Intercédons pour que les Camerounais donnent leur cœur à Dieu, à leur Créateur. Oui, Seigneur, et qu'ils se plaisent dans les voies de l'Éternel au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Oh Dieu, nous intercédons pour que chaque Camerounais te donne son cœur, Seigneur, et que ses yeux se plaisent dans tes voies, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Et je pense qu'en entendant ta parole, Seigneur, oh mon Dieu, un certain nombre le fera. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Camerounaise, Camerounais, oui, donnons notre cœur à Dieu.
Donnons-lui notre cœur. Et que nous nous plaisions, que nos yeux se plaisent dans ses voies, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Parce que nous sortons de cette émission avec l'émergence d'un leadership féminin crédible. Oh oui, nous prions pour ces femmes-là. L'émergence de ces femmes qui auront donné leur cœur à Dieu, qui se seront réjouies dans les voies de l'Éternel. Qu'elles émergent pour, exercer leur leadership dans leur filière au nom puissant de Jésus, avec la rigueur de la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Oh Dieu, tu nous amènes à prier depuis un moment pour l'émergence d'un leadership féminin crédible. Seigneur, cela n'est possible que si ces femmes déjà te donnent leur cœur. Oui, Seigneur, si elles te donnent leur cœur, et si leurs yeux se plaisent dans tes voies, Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Parce que si elles le font, tu auras la première place dans leur vie. Et tout ce qu'elles feront dans ce pays sera pour ta gloire. Seigneur, c'est pourquoi nous prions, Seigneur, pour ces femmes, qu'elles émergent. Oui, parce qu'elles t'ont donné leur place, la première place, mon Dieu, qu'elles émergent au nom puissant de Jésus. Qu'elles émergent au nom puissant de Jésus. Merci, madame. Merci, messieurs. Merci, chers compatriotes. Ah oui, pour l'édition de ce soir, c'est fini. Le 237 est en gare. Le prochain rendez-vous, c'est dimanche, c'est jeudi prochain lorsqu'il sera 21h. Mais dimanche, c'est la rediffusion sur la 100.5 FM, Radio Solution, sur Solution TV également. Demeurez bénis. Shalom. La session de prière. Right where you are.